Gustavo Mendes s'était trompé de chemin cet après-midi-là à cause d'un détail tout simple. Le GPS avait perdu le signal quand il avait emprunté une route de terre au milieu de nulle part, et ce qui devait être un simple détour rapide s'était transformé en un long chemin silencieux et plein de poussière. Au début, il était irrité, regardant le tableau de bord de sa voiture de luxe comme si cela allait résoudre quelque chose. Mais peu à peu, il avait ralenti. Le silence de cet endroit avait quelque chose de différent. Ce n'était pas le silence vide de l'appartement terrasse où il vivait à São Paulo. C'était un silence vivant, avec le bruit du vent, des feuilles et de la terre. C'est alors qu'il vit le petit domaine, une maison simple avec une peinture usée, un grand manguier dans la cour et un fil à linge avec des vêtements qui se balançaient doucement. Il allait passer tout droit, il allait continuer, faire demi-tour, trouver un autre chemin. Mais quelque chose le fit freiner, et alors il la vit. Anna. Le monde sembla s'arrêter pendant une seconde qui dura plus qu'elle ne le devait. Elle était là, dans une robe simple, les cheveux attachés n'importe comment, tenant un seau d'eau. Le soleil de fin d'après-midi frappait son visage exactement comme il s'en souvenait, comme si le temps n'avait pas passé, comme si les années n'avaient pas existé. Son cœur se serra d'une manière qui faisait mal. Il ouvrit la portière de la voiture sans réfléchir. Anna leva le visage, et leurs regards se croisèrent. Anna, sa voix sortit plus faible qu'il ne l'espérait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ne répondit pas immédiatement, et alors il vit. À côté d'elle, à moitié caché derrière sa robe, il y avait un petit garçon. Un petit garçon, avec des yeux attentifs, tenant fermement le bas de sa robe. Gustavo sentit le sol disparaître sous ses pieds. Et ce garçon, qui est-il? Le silence devint lourd entre eux deux. Le vent passa lentement, soulevant de la poussière sur le chemin. Anna avala sa salive avec difficulté. Avant qu'elle puisse répondre, le petit garçon fit un pas en avant. Il regarda directement Gustavo avec une fermeté qui ne correspondait pas à son âge. « Qui est cet homme, maman ?» Le mot frappa fort. « Maman. » Anna ferma les yeux pendant une seconde. Quand elle les ouvrit, il y avait quelque chose de différent là-dedans. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la peur. Et Gustavo comprit. Il y avait un secret bien trop grand. Il fit un pas plus près, sentant son cœur s'accélérer. « Anna, réponds-moi. » Elle respira profondément, mais elle ne répondit pas, parce qu'à ce moment-là, Gustavo n'était pas encore prêt à entendre, et elle non plus à raconter. Gustavo Mendes avait 41 ans, et tout ce que le monde appelait le succès. Il avait des entreprises, des contrats de millions, de l'influence, des voyages, et un nom qui ouvrait des portes. Mais là, arrêté sur cette route de terre, face à cette femme, il se sentait plus petit que jamais. Parce qu'il y avait une partie de sa vie qui n'avait jamais été résolue, Ana Regina Souza, l'amour qu'il avait perdu, 5 ans plus tôt. Il se souvenait encore exactement du jour où il l'avait rencontrée. Ce n'était pas lors d'une fête, ni lors d'un événement élégant. C'était lors d'une foire simple. Elle riait. Elle riait fort, sans peur, sans souci. Et cela avait attiré son attention. « Tu as perdu quelque chose ?» avait-elle demandé quand elle avait remarqué qu'il la regardait. « Je crois que oui », avait-il répondu sans réfléchir. « Je crois que je viens de perdre la raison. » Elle avait ri. Et à ce moment-là, il avait su. C'était elle. Ils avaient vécu 3 ans. 3 ans d'un amour vrai, sans apparence, sans intérêt, sans masque. Elle ne se souciait pas de son argent. Elle ne se souciait pas de son nom de famille. Elle le regardait, lui. Et c'était tout, jusqu'au jour où tout s'était terminé. Son père, Adelmo Mendes, n'avait jamais accepté. Pour lui, Anna n'était pas suffisante. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de nom. Elle n'avait pas de valeur. Et Gustavo avait passé toute sa vie à essayer de plaire à cet homme, à essayer de prouver qu'il était digne, jusqu'au jour où il avait dû choisir. « Ou elle, ou tout ce que tu as », avait dit le père. Et pour la première fois, Gustavo avait répondu sans hésiter. « Je la choisis, elle. » Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que cette décision allait déclencher quelque chose de bien plus grand. Un piège. Pendant que Gustavo était envoyé à une réunion hors de la ville, loin sans possibilité de revenir rapidement, Anna avait été appelée à l'entreprise. Et là, elle avait rencontré Adelmo.
Et Renata, la femme qui avait toujours été là, toujours à observer, toujours à calculer. « Gustavo a demandé à te parler », lui avait-il dit. Et Anna avait cru. Elle avait cru parce qu'elle lui faisait confiance. Mais chaque mot qu'elle avait entendu dans cette salle avait été construit pour détruire. Il a dit que vous venez de mondes différents, qu'il ne voit pas d'avenir, que c'est fini. Elle était sortie de là le cœur brisé, sans savoir que tout était un mensonge. Quand Gustavo était revenu, il avait trouvé le vide. « Elle est partie », avait dit le père, et il l'avait cru. Il avait essayé de la chercher, il avait essayé de comprendre, mais rien n'avait de sens. Et avec le temps, comme beaucoup le font, il avait continué, ou fait semblant de continuer. Mais il n'avait jamais oublié, il n'avait jamais réussi. Et maintenant, 5 ans plus tard, elle était là, devant lui, avec un petit garçon. Son cœur battait fort, quelque chose en lui le savait déjà, même sans preuve, même sans mots. Il regarda à nouveau le petit garçon. Les yeux. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de bien trop familier. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il presque en murmurant. Anna hésita, mais elle répondit. « Davy. » Le nom tomba comme un poids. Davy. Gustavo sentit un frisson. Il passa la main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. Anna... Sa voix se brisa. Elle l'interrompit. « Ne commence pas. » Le ton d'elle n'était pas agressif. Il était fatigué, fatigué de tout. Tu n'as pas le droit d'arriver ici après 5 ans et de poser des questions. Cela l'atteignit. Je t'ai cherché. Cherché ? Répondit-elle, avec un sourire triste. Pendant combien de temps ? Il ne répondit pas. Parce qu'il savait. Ce n'avait pas été suffisant. Elle respira profondément. J'ai appelé. J'ai écrit. J'ai essayé. Il leva la tête, surpris. Je n'ai jamais rien reçu. Le silence tomba. Et dans ce silence, quelque chose changea. Parce que pour la première fois, tous les deux comprirent. Quelque chose n'allait pas, très mal. Anna le regarda avec les yeux embués. J'ai écrit 3 lettres. J'ai tout raconté. J'étais enceinte. Le monde s'arrêta, encore une fois. Mais cette fois, ce fut pire, parce que maintenant il y avait la certitude. Davy, le petit garçon, le regard, le temps, tout prenait sens. Gustavo sentit sa poitrine se serrer d'une manière qu'il arrivait à peine à respirer. Il essaya de parler, mais n'y parvint pas. Anna continua. J'ai attendu. J'ai attendu une réponse qui n'est jamais venue. Et j'ai compris que tu avais choisi. Il secoua la tête. Je ne savais pas. Sa voix sortit ferme maintenant. Je jure que je ne savais pas. Les yeux d'elle cherchèrent les siens, essayant de trouver la vérité, et ils la trouvèrent, parce qu'il n'y avait pas de mensonge là-dedans, seulement de la douleur, et du temps perdu, beaucoup de temps perdu. Le vent passa plus fort à ce moment-là. Les feuilles du manguier se balancèrent, et Davy regardait les deux, sans tout comprendre complètement, mais sentant que quelque chose d'important était en train de se passer. « Maman », dit-il doucement. Anna respira profondément, et Gustavo fit un pas plus près, sans s'en rendre compte, sans réfléchir, comme si cet espace entre eux était insupportable. « J'ai besoin de savoir tout, » dit-il, et cette fois, il n'y avait pas de doute, ni d'orgueil, ni de peur, seulement la vérité. Gustavo resta là, immobile devant elle, comme si le moindre mouvement erroné pouvait briser ce moment fragile qui révélait enfin la vérité. Le silence entre eux deux n'était plus vide, il était chargé de tout ce qui était resté prisonnier pendant 5 ans. Anna tira une chaise en bois et s'assit lentement. « Alors écoute, » dit-elle, d'une voix ferme mais fatiguée. Gustavo acquiesça et s'approcha, restant debout, sans oser s'asseoir encore. Elle commença. Elle raconta le jour où elle avait été appelée à l'entreprise, sur la salle froide, sur le regard d'Adelmo, sur le sourire de Renata. Elle répéta mot pour mot. « Ils ont dit que tu ne voulais plus, » parla-t-elle, en le regardant directement dans les yeux. « Ils ont dit que tu leur avais demandé de tout régler. » Gustavo ferma les yeux avec force. Chaque phrase était comme un coup. « Je ne ferai jamais ça, » dit-il doucement. « Je le sais maintenant, » répondit-elle. Et cela fit encore plus mal, parce que le « maintenant » signifiait trop tard.
Anna continua. Elle raconta sur la pension, sur la solitude, sur le jour où elle avait découvert la grossesse. Gustavo porta la main à sa bouche. Il ne savait pas. Il n'avait jamais su. « J'ai appelé 12 fois, dit-elle. 12 12. Elle respira profondément. Ensuite, j'ai écrit 3 lettres. J'ai tout expliqué. Je voulais seulement que tu saches. Gustavo secouait lentement la tête, comme s'il essayait de nier tout cela. Je n'ai rien reçu, rien, Anna. Et à cet instant, tous les deux comprirent sans avoir besoin de le dire. Renata. Le nom n'eut même pas besoin d'être prononcé, mais il était là, entre eux, comme la pièce qui manquait, comme la responsable de tout. Gustavo passa la main sur son visage. Elle savait, répondit Anna. Le silence tomba à nouveau. Mais maintenant, ce n'était plus du doute, c'était de la révolte, c'était de la douleur avec une direction. J'ai tout perdu, dit Gustavo, la voix étranglée. Anna le regarda. Moi aussi. Et là, il n'y avait pas de compétition, seulement la vérité. Davy apparut à nouveau à la porte de la cuisine, tenant une petite poule dans ses bras. Maman, elle ne veut pas rester tranquille. Anna sourit légèrement, essuyant son visage. Lâche-la, mon fils. Le petit garçon regarda Gustavo. Il l'observa pendant quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre qui il était. Tu vas partir, demanda-t-il. La question fut simple, mais elle traversa Gustavo de part en part. Il avala sa salive avec difficulté. Je ne sais pas encore. Davy fit une expression sérieuse. Les hommes partent toujours. Anna ferma les yeux. Gustavo sentit sa poitrine se serrer. Cela n'était pas seulement une phrase, c'était une marque, une absence, une histoire qu'il n'avait pas vécue, mais qu'il avait laissée. Il s'accroupit, se mettant à la hauteur du petit garçon. « Je ne veux pas partir. » Davy inclina la tête. « Alors reste, simple comme ça, comme seule une enfant sait l'être. » Gustavo sourit, mais ses yeux étaient pleins. « Je vais essayer. » Anna observait tout en silence. Son cœur battait fort, parce que cette scène était tout ce qu'elle avait imaginé, et en même temps tout ce qu'elle n'avait jamais cru qui arriverait. Gustavo se leva. Il regarda autour de la maison, simple, petite, mais pleine de vie. Des photos sur le mur, des dessins faits à la main, une nappe en crochet sur la table. Il se sentit petit là-dedans, mais pas diminué, humble. « Tu as construit tout ça toute seule, » dit-il. Anna haussa les épaules. Je n'avais pas le choix. Il acquiesça. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de changer, quelque chose de profond, quelque chose de définitif. C'est alors que le bruit d'une voiture brisa le silence, une voiture moderne, hors de place dans ce décor. Gustavo fronça les sourcils. Ce n'est pas possible. La voiture s'arrêta devant la maison, la portière s'ouvrit, et elle descendit. Renata, élégante, impeccable, comme si elle allait à une réunion importante, mais avec un regard qui ne cachait rien. Derrière elle, 2 hommes, des avocats. Anna se leva lentement. Davy courut près d'elle. Gustavo resta immobile. « Je savais que je te trouverais, » dit Renata, croisant les bras. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Gustavo. « Ton père m'a demandé de te suivre. » La réponse fut directe, sans honte, sans peur. Elle fit quelques pas en avant, regardant autour d'elle avec mépris. « Alors c'est ici que tu as décidé de tout jeter. » Gustavo respira profondément. « Je n'ai rien jeté. »« Ah si, tu as jeté, » répondit-elle en ouvrant un dossier. « Et maintenant tu es venu régler ça. » Elle tendit quelques papiers. « Signe ici. » Il ne les prit pas. Qu'est-ce que c'est? Renonciation totale. L'entreprise, l'héritage, tout. Elle sourit. « Ou tu reviens avec moi maintenant. » Le silence devint lourd. Anna serra Davy plus fort. Gustavo regarda les papiers, puis le petit garçon, puis Anna. 5 ans passèrent dans sa tête en quelques secondes. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il n'avait jamais eu. Il prit le dossier, le ferma et le rendit. Non. Renata resta immobile pendant 1 seconde. Non, je ne signe pas. Elle laissa échapper un petit rire. Tu n'as pas compris. Tu vas tout perdre. Gustavo la regarda. Calme, mais ferme.
J'ai déjà tout perdu. Le silence tomba comme un poids. J'ai perdu quand j'ai cru en vous. J'ai perdu quand j'ai arrêté de chercher davantage. J'ai perdu 5 ans de la vie de mon fils. Renata serra les lèvres. Fils? Gustavo regarda Davy, et pour la première fois, il n'y avait plus de doute. Mon fils. Anna ferma les yeux. Ce moment était tout, et tout en même temps. Renata secoua la tête. Tu es impulsif. Tu l'as toujours été. Différent de ton père. Gustavo fit un pas en avant. Mon père n'a jamais compris ce qui importe. Et toi non plus. Elle croisa les bras. L'amour ne paie pas les factures. Il ne construit pas d'empire. Gustavo répondit sans hésiter. Mais il construit la vie. Le silence vint, lourd, définitif. Renata comprit. Il n'y avait plus de contrôle. Elle ferma le dossier. Ça ne va pas se terminer comme ça. Si, ça va, dit-il. Elle tourna le dos. Monta dans la voiture et partit, sans regarder en arrière. Le bruit du moteur disparut peu à peu, et le silence revint. Mais maintenant, il était différent. Il était léger. Gustavo expira lentement, comme s'il respirait vraiment pour la première fois depuis des années. Il regarda Anna. « Je ne vais pas partir. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux dirent tout. Davy tira sa main. « Alors viens voir mes poules. » Gustavo rit. « Vraiment. Je viens. » Il suivit le petit garçon jusqu'à la cour, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne pensa pas aux affaires. Il ne pensa pas à l'argent. Il ne pensa pas au passé. Seulement à ce moment. Simple, vrai. Anna resta à la porte, observant, avec des larmes aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Les jours suivants passèrent d'une manière qu'aucun des deux ne savait bien expliquer. Gustavo resta, sans annonce, sans promesse grandiose. Il resta simplement. Au début, tout était étrange. Il ne savait pas où ranger les choses. Il ne savait pas comment aider. Il ne savait même pas par où commencer. L'homme qui dirigeait des réunions avec des dizaines de personnes se retrouvait perdu en essayant de comprendre comment réparer une porte qui ne fermait pas bien. Mais il essaya, et cela fit toute la différence. Davy observait tout, toujours attentif, toujours silencieux, comme s'il analysait cet homme qui était apparu de nulle part. Le 3e jour, pendant que Gustavo essayait de couper du bois sans grand succès, Davy s'approcha. « Tu ne sais pas faire ça, hein ?» Gustavo rit. « Pas vraiment. Moi, je sais un peu. » Le petit garçon prit la petite hache et montra, à sa manière, sans précipitation. Gustavo regarda et apprit. Ce n'était pas seulement à propos du bois, c'était à propos de la présence, à propos de la patience, à propos d'être là. Anna voyait tout de loin, et son cœur se remplissait peu à peu, mais il y avait encore de la peur, parce qu'elle avait déjà perdu une fois, et perdre à nouveau serait pire. Une nuit, après que Davy se fut endormi, tous les deux restèrent assis sur la véranda. Le silence était confortable, mais nécessaire. « Tu vas regretter ?» demanda-t-elle. Gustavo regarda le ciel avant de répondre. « Je regrette ce que je n'ai pas fait. » Elle acquiesça. « J'ai eu peur, » dit-elle. « Moi aussi. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. « Mais maintenant je suis ici, » compléta-t-il. Et cette fois cela ne ressemblait pas à une promesse vide. Cela ressemblait à la vérité. Les jours devinrent des semaines. Gustavo commença à changer, pas par obligation, mais parce qu'il le voulait. Il apprit à planter. Il apprit à s'occuper de la maison, il apprit à vivre sans hâte. Et surtout, il apprit à être père. Davy mit du temps, mais il s'ouvrit, peu à peu. D'abord, il acceptait la présence. Ensuite, les conversations. Ensuite, le rire. Jusqu'à ce qu'un après-midi, en courant dans la cour avec un cerf-volant improvisé, il cria sans réfléchir « Papa, tiens !» Le temps s'arrêta. Gustavo tint la ficelle, mais il ne répondit pas tout de suite. Parce que le mot avait du poids. Il avait une histoire. Il avait une absence. Il regarda le petit garçon et sourit. « Je tiens. » Anna vit et pleura. Parce que ce moment guérissait des années. Il n'effaçait pas, mais il guérissait. Quelques jours plus tard, vint la nouvelle. Le problème au cœur de Davy. Anna le savait déjà, elle l'avait porté seule. Mais maintenant, Gustavo le savait aussi, et cette fois, elle n'était plus seule. « On va régler ça, » dit-il. « Simple, direct.
sans promesses exagérées, mais avec vérité, et cela fut suffisant. Gustavo vendit ce qu'il lui restait. Il ne resta pas grand-chose, mais c'était le nécessaire. Ils allèrent à São Paulo, un grand hôpital, des couloirs froids, la même ville où tout avait commencé, mais maintenant différente, maintenant ensemble. L'opération fut programmée, l'attente fut longue. Chaque minute semblait plus grande. Anna tenait la main de Gustavo, et il ne la lâchait pas. Quand le médecin sortit de la salle, le silence envahit tout. L'opération a été un succès. Anna porta la main à son visage. Les larmes vinrent avec force. Gustavo l'embrassa. Fort. Vraiment. Merci, murmura-t-il. Pas au médecin, mais à quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, Davy souriait déjà. Plus fort, plus léger, avec une cicatrice sur la poitrine qu'il montrait avec fierté. « C'est mon cœur nouveau », disait-il. Ils retournèrent au petit domaine, et tout semblait différent, comme si la vie leur avait été rendue. Un après-midi, Gustavo arriva avec quelque chose dans les mains, un cerf-volant neuf, coloré. « Pour toi », dit-il. Davy ouvrit un grand sourire. « Vraiment ? Vraiment ?» Ils coururent dans le champ. Le vent aida. Le cerf-volant monta et resta, haut, ferme. « Papa !» cria Davy. « Regarde !» Gustavo regarda et pleura, sans cacher, sans honte, parce que maintenant il savait. Là était sa place. Anna observait depuis la porte, le cœur rempli. Gustavo marcha jusqu'à elle ensuite. Il resta devant elle, en silence, pendant quelques secondes. « J'ai perdu beaucoup de temps, » dit-il, « mais je ne veux plus en perdre aucun. » Elle respira profondément. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Il fit un pas plus près. « Rester. » Vraiment. Elle le regarda dans les yeux, cherchant n'importe quel signe de doute, mais elle n'en trouva pas. Seulement la vérité, seulement la présence, seulement le choix. « Alors reste, » répondit-elle. Il sourit, et dans ce sourire, il y avait tout. Quelques mois plus tard, ils se marièrent, simple, sans luxe, sans exagération, seulement l'essentiel, comme tout ce qui importe vraiment. Davy entra en courant dans la petite église, riant, heureux. Gustavo regarda Anna à l'autel, et il sut que parfois la vie doit tout casser pour reconstruire de la bonne manière, sans mensonge, sans orgueil, sans peur, seulement l'amour, et cette fois, personne ne les sépara, parce que ce qui est vrai trouve toujours le chemin du retour.